Yo la mif, aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me tient énormément à cœur. Il s'agit de l'e-sport. Comme vous savez, l'e-sport, c'est le nom qu'on donne aux compétitions électroniques sur le sport. Donc par exemple sur du FIFA, sur du Battlefield, sur du Call of Duty, sur du Counter-Strike, sur du League of Legends, sur du Overwatch ou sur du Rainbow. Comme vous le savez sûrement, l'e-sport existe depuis pas mal d'années maintenant. Depuis quand même bien 10 années, 10 bonnes années, mais ce n'était pas médiatisé comme ça l'est maintenant. Il n'y avait pas tant de personnes qui regardaient l'e-sport et pas tant de cash prize. Le cash prize, qu'est-ce que c'est? C'est l'argent que reçoit une équipe ou un joueur pour avoir gagné une compétition, soit premier, deuxième ou troisième. C'est une somme qui peut varier jusqu'à 1 million de dollars. C'est déjà arrivé. Donc voilà. Donc les médias ne se préoccupaient pas de ce sport parce que oui, l'e-sport est bien un sport particulier qui ne nécessite pas des entraînements à faire des pompes, des tractions, de la course à pied tous les jours, mais c'est bien un sport, c'est classé dans la catégorie des sports, mais non pas les sports physiques, mais les sports mentaux. Donc voilà, il y a le SWC comme compétition, plutôt, excusez-moi, e-sport, il y a le SWC pour FIFA, la Call of Duty World League pour Call of Duty, et League of Legends, les League of Legends World Championship pour LoL. Il y en a des autres, des compétitions, il y en a pour tout type de jeu et pour tous les jeux, mais je vais citer en tout cas les plus importantes pour moi. Donc, depuis quand même pas mal d'années, comme je l'ai dit, l'e-sport existe. C'est un sport qui est, n'était pas médiatisé, mais qui commence depuis quand même quelques temps à être médiatisé sur les réseaux sociaux, sur Twitch, sur YouTube, ou même dans les journaux, dans certains journaux, dans certains pays, dans certains journaux télévisés, excusez-moi, et journaux en papier dans certains pays. La Corée, depuis quand même quelques temps, euh, classent en tout cas leurs joueurs comme des stars. Euh, Prenons comme exemple les SKT1, SKT1, l'équipe ayant le plus de renommée e-sport dans League of Legends, ce sont comme des rockstars là-bas. Leur public, les adultes, quand ils les voient, ils deviennent fous, comme si c'était par exemple Justin Bieber, Selena Gomez, Maroon 5, David Guetta, ou j'en passe. Donc voilà. Et depuis la rentrée septembre 2016, il y a eu l'arrivée de plusieurs émissions qui traitent de l'e-sport. Euh, pour ces émissions, elle se nomme Bein Sport, qui est présentée sur Bein Sport. L'émission est présentée par Twix et Domingo, deux streamers et deux joueurs de jeux vidéo, donc sur du League of Legends, sur du Minecraft, sur du Battlefield, sur du Call of Duty, bref, ce sont des personnes qui, excusez-moi, représentent euh, une communauté qui a une bonne communauté sur les réseaux sociaux et sur des plateformes de stream. Donc voilà, ils étaient tous les deux dans Eclipsia, ils sont connus sur Eclipsia, ils ont eu leur notoriété, excusez-moi, qui a grimpé en flèche grâce à Eclipsia, on va dire ça comme ça, et au travail qu'ils ont pu donner et rendre à Eclipsia pour leur live, pour leur compétition e-sport, pour leur placement et leur match sur League of Legends. Dans cette émission qui est présentée chaque semaine, ils reviennent de l'actualité e-sport de la semaine. Ils ont des invités chaque semaine. Récemment, il y avait eu donc des invités Rocky et Dax, des joueurs FIFA, des joueurs professionnels FIFA, qui sont donc pour Rocky chez Vitality et pour Dax chez le PSG eSport. Donc voilà, ils reviennent avec les invités sur les nouveautés de la semaine eSport. Ensuite, il y a le Canal eSport Club sur Canal+. L'émission est présentée par Olivier Morin. Et le but de cette émission est pareil que c'est le même but que Bein eSport, mais bien sûr sur Canal+. Et récemment, on a pu entendre parler d'une émission qui a été lancée par TF1. Cette émission eSport qui est un mélange de Secret Story et d'eSport. Et cela se nomme Gaming Inside Experience. Dans cette émission, les candidats devront tout faire pour se qualifier au championnat du monde Challenger Series de League of Legends.
Ensuite, comment on peut dire tout ce qui va suivre? L'e-sport, pour moi, c'est quelque chose qui n'était pas ex médiatisé et mis en avant par les chaînes télé, par les journaux, même par les pays qui acceptaient que des compétitions soient faites chez eux. Certains pays ont bel et bien mis en avant l'e-sport, mais dans certains pays, cela restait, comment dire, fermé. Rien n'a été mis en avant à part les organisateurs de ces compétitions. Je vais prendre l'exemple de la France. La France a vu naître des gros joueurs d'e-sport, encore en ce moment, euh, que ce soit par des équipes, des structures qui se sont créées au fur et à mesure des années, sur l'e-sport, sur les jeux vidéo, ou par des équipes de sport, telles que le PSG e-sport, comme je l'ai dit juste avant, et l'Olympique lyonnais qui recrutent et qui ont mis sous contrat des joueurs. Pour l'Olympique lyonnais, je vous prends l'exemple de Lyon, comme je l'ai dit, mais sur FIFA, avec Rafsou, qui est un joueur professionnel sur FIFA, qui est notamment apparu sur la chaîne de Neomax à plusieurs reprises pour des pack opening de récompenses FUT Champions. Et pour le PSG, il y a le PSG eSport avec Dax, qui a été recruté quelques temps avant qu'il gagne le championnat du monde de FIFA sur FIFA 17 à la Paris Games Week. Il y a aussi un grand joueur français qui s'appelle Yellowstar, qui a été connu notamment grâce à League of Legends, où il a participé, où il a plutôt été dans beaucoup d'équipes, beaucoup de structures, plus ou moins connues, et plus ou moins ayant une influence sur les jeux vidéo. Et il a été ensuite, comment dire, recruté plutôt par le PSG eSport, et ça fait de lui maintenant le manager de l'équipe eSport. Comme je disais, les pays ne mettaient pas assez en avant l'e-sport, comme la France. Je vous ai dit, j'ai pris l'exemple de la France. Il y a quelques années, la France, et comme encore maintenant, ils acceptent que les compétitions soient faites chez eux, dans le pays de la France, mais ce n'était pas mis en avant. Je veux dire, ils acceptaient que une salle soit louée pour l'e-sport, mais ils ne s'interrogeaient pas, ils ne disaient pas aux infos, cette grande compétition, par exemple, de Counter-Strike va avoir lieu en France, ou dans un territoire de la France. Ils ne faisaient pas ça. Ils s'occupaient juste que quand ça faisait le buzz, on va dire ça comme ça, ils en parlaient quelques secondes à la télévision, vraiment pas beaucoup. Et c'est ça que je reproche à la France, enfin à la France, aux, aux membres de l'État de chaque pays, et aussi à chaque présentateur télévisé, c'est que ils profitent de l'e-sport comme une mode. C'est-à-dire que si ça fonctionne, ils vont en parler. Si ça ne fonctionne pas, ça ne va pas en parler. C'est comme une mode. Une mode, si ça fonctionne, tout le monde va en parler. Et dès que ça fonctionnera pas ou qu'il y aura eu une merde, ils ne vont plus en parler. Ou ils vont tout faire pour ruiner tout ça. Et la France s'est dit, on voit que l'e-sport fonctionne, on voit que ça apporte gros aux joueurs. Pourquoi ne pas en profiter pour faire mettre des impôts dessus? Ça, c'est tout à fait normal. Ils doivent payer une charge, tout ça, mais c'est trop tard. Je veux dire, ils en profitent que quand vraiment ça fonctionne bien. Tandis que s'ils l'auraient fait au début, il n'y aurait pas eu ce problème avec les sports, tout ci, tout ça. Et moi, ce que je reproche maintenant aux présentateurs télévisés et aux membres d'un pays, les, les personnes qui dirigent les pays, on va dire ça comme ça, même si c'est exactement ce qui se passe, n'en ont pas parlé avant. Ils en auraient parlé quelques années après que l'e-sport commençait, ça aurait été mieux, parce que ça aurait été mieux que en profiter que quand ça marche. Et quand ça ne marchera plus, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont arrêter du jour au lendemain ce qui se passe. Voilà, moi je trouve ça un peu égoïste, moche et vraiment dégueulasse de leur part. Comme depuis septembre 2016, comme j'ai dit, où Beansport, Canal+, et j'en passe ont décidé de faire leurs émissions e-sport. Voilà, je trouve ça un peu dégueulasse d'en parler que maintenant, de faire tout ça que maintenant, tandis qu'ils auraient pu en parler bien avant. J'ai fait le tour de ce que je souhaitais vous dire. Si vous souhaitez d'autres vidéos sur l'e-sport qui en parlent plus en détail, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à laisser un petit j'aime ou un dislike, à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas fait. Et moi, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à la prochaine.
c'était Kenoto. À plus tout le monde. Ciao.